Mao est mort. Jules Roy, parlez-nous de votre intimité avec Mao. Combien de temps avez-vous vécu avec lui? Je souris parce que quand on ne sait pas de qui vous parlez, on croit que c'est Mao Tse-tung, le grand empereur, dont j'ai l'image derrière moi. Mais enfin, en effet, c'est parce que je revenais de Chine que j'avais appelé mon chien Mao. J'avais voulu un chien, puis j'avais eu celui-là, et j'avais voulu un petit chien. J'avais eu des grands chiens, puis ils m'avaient fatigué, les grands chiens. Puis finalement, c'est un tout petit. On m'avait conseillé un petit. On m'avait demandé qu'ils étaient très intelligents et que je serais très heureux de l'avoir. Et en effet, j'étais tombé sur un chien particulièrement intelligent, et comme je l'aimais beaucoup, et comme je revenais avec une grande admiration de la Chine, je l'avais appelé Mao. Je crois que c'était un hommage rendu à un empereur d'appeler son chien Mao. Il était arrivé à faire de moi ce qu'il voulait. Et il était très taquin. Et moi, enfin, je lui ai laissé trop faire ce qu'il voulait. La preuve, c'est parce que c'est comme ça qu'il est mort. Il s'est fait écraser. Si je l'avais tenu en servitude, peut-être ne se serait-il pas fait écraser. Il fallait que je le retienne. Il fallait que je l'attache. Il y avait des moments où il était tout de même en servitude. Et moi, j'ai passé ma vie en servitude à côté de lui. Alors il pouvait bien être en servitude, quelquefois, avec son maître. N'importe quel maître n'a pas n'importe quel chien, et n'importe quel homme ne se conduit pas de la même façon vis-à-vis des chiens, n'est-ce pas? Et il est certain que les humeurs et la façon dont on vit, la façon, tout ce qu'on attend de la vie, des autres, de soi-même et surtout de l'animal, fait que on est différent vis-à-vis du chien. Mais le chien aussi est différent vis-à-vis de vous. Il s'adapte très bien, il a parfaitement compris. Le chien vous comprend mieux, le maître, que nous comprenons le chien. Il est beaucoup plus intelligent que l'homme. Sur ce plan-là, sur le plan de l'affection, on ne peut rien lui apprendre. Et lui, c'est tout. Mao était tout petit, mais il avait un cœur gros comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, les chiens, d'habitude, c'est la même chose. On peut peut-être leur apprendre des tas de choses, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne savent peut-être pas la philosophie, ils ne comprennent pas M. Kant, Hegel, et tout cela, mais sur le plan du cœur, ils peuvent nous en apprendre beaucoup. Hein. Le chien, le chat, les autres, eh bien, vivent parfaitement en union avec la nature et vous aident vous-même à vous trouver en union. Quand on sort, on va avec le chien. Et le chien vous montre des tas de choses, et les chats aussi. Quand il fait froid, quand il fait chaud, tout ça est différent. Ça fait partie de la création. Ce sont des compagnons vraiment parfaits. Ils vous écoutent, on peut leur parler. Et ils sont, en général, la discrétion même. Je dis en général parce que quelquefois, ils sont beaucoup moins discrets qu'on ne pense. Mais en général, ils sont la discrétion même. Ils gardent comme secret tout ce qu'on leur dit. Alors on peut leur dire beaucoup de choses. Et puis on est sûr qu'en parlant à un chien, on parle à quelqu'un qui vous aime, qui vous regarde dans le fond des yeux. Hein? Mais lui, c'est d'une façon sincère, désintéressée. Il vous regarde, et là, il y a un peu d'orgueil, de vanité de la part de l'homme. C'est peut-être un peu pour ça qu'on aime les chiens, c'est parce qu'ils vous regardent comme une créature extraordinaire. Ils vous regardent même comme si vous étiez Dieu. Alors là, quelquefois, on se laisse griser. On joue quelquefois à Dieu. La plupart du temps, il en est victime.
pas à la réincarnation des humains dans des animaux. Quelquefois, il y a des humains qui ressemblent à des animaux, qui pourraient être un cheval, ou un chat, ou un ours, ou un tigre, ou un lion, ou je ne sais quoi, un animal épouvantable. Le chien est d'une souplesse remarquable, et il s'adapte parfaitement au maître, et il en a parfaitement fait le tour, et il sait très bien de quelle façon il va réussir à en faire son esclave. Car, s'il ne réussit pas à faire du maître son esclave, c'est que ce maître-là est un idiot, c'est sûr, ou un homme méchant. Quand il y a une pancarte chien méchant, il faut faire attention, ce n'est pas le chien qui est méchant, c'est l'homme. C'est l'homme. En général, le chien est comme son maître. Il y a des hommes qui je ne sais pourquoi, ont besoin de martyriser les bêtes. Comme si les bêtes n'étaient pas assez martyrs, comme si les bêtes n'étaient pas déjà des créatures de souffrance, comme si les bêtes n'étaient pas des victimes, beaucoup plus que les hommes. Les hommes sont des victimes, mais alors les bêtes. Pensez donc que les hommes ont droit de vie et de mort sur une bête, qu'on peut tuer un chien comme rien, comme on veut, simplement pour le plaisir ou pour rien, qu'on peut le crucifier, qu'on peut le pendre, qu'on peut faire n'importe quoi. D'ailleurs, dans les campagnes, les gens ne s'en gênent pas. Les bêtes ne peuvent résister à tout cet amas de méchanceté contre elles qu'avec beaucoup de finesse, d'intelligence ou de ruse. Et moi, je me méfie un peu aussi des hommes qui n'aiment pas les animaux. Ça me fait très peur. Il m'est arrivé de me fâcher avec des gens à cause de mon chien. Ou à cause de mes chiens, de mes bêtes, n'importe quoi. Mais vis-à-vis de quelqu'un qui n'aime pas du tout les bêtes, là je me méfie tout de suite. Et en général, j'ai raison. Quand on n'aime pas les bêtes, ça prouve qu'on a peu de générosité naturelle. Et en général, on n'a pas beaucoup de cœur. Alors, il faut se méfier des gens qui n'ont pas de cœur, parce que c'est très beau l'esprit, mais le cœur, c'est meilleur. Moi, je préfère vivre avec des gens qui ont du cœur, plutôt qu'avec des gens qui sont tellement intelligents, qui n'ont pas de cœur. L'intelligence sans cœur, ça ne m'amuse pas tellement. Ça m'amuse un moment, mais après, je préfère vraiment les gens qui ont du cœur. Je m'entends mieux avec eux. Ça ne veut pas dire que j'en ai beaucoup moi-même. Enfin, j'essaie d'en avoir. Voilà. Et en tout cas, le chien, c'est toujours un maître pour ça. C'est celui qui vous enseigne. Pensez donc que les chiens réagissent au moindre froncement de sourcil, au moindre regard, au moindre changement de votre regard. Alors, a fortiori, au moindre changement du ton de la voix. Et alors, quand vous lui dites vous, quand vous lui dites tu, c'est pas la même chose du tout. Ils s'en aperçoivent tout de suite. Ils le sentent tout de suite. Et ils s'adaptent tout de suite. C'est ça le merveille.